Malais, la vérité cachée sur le plus beau secret de la Malaisie. Promenez-vous dans n'importe quelle grande ville de Malaisie et vous remarquerez immédiatement quelque chose. Les femmes d'ici possèdent une combinaison rare qui arrête les voyageurs nets. Ce n'est pas seulement la beauté physique, bien que celle-ci soit indéniable. C'est la façon dont la grâce et la confiance fusionnent avec un charme exotique qui semble à la fois moderne et intemporellement traditionnel. Ce pays détient des secrets sur les relations et la culture que la majeure partie du monde comprend complètement de travers. Ce que vous êtes sur le point de découvrir remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Asie. Là où l'Est rencontre l'Ouest de la manière la plus inattendue. La Malaisie se trouve à l'un des carrefours les plus stratégiques de la Terre. Nichée entre la Thaïlande au nord et Singapour au sud, cette nation d'Asie du Sud-Est s'étend sur deux régions distinctes séparées par la mer de Chine méridionale. La péninsule occidentale partage des frontières avec la Thaïlande, tandis que les États orientaux de Sabah et Sarawak s'étendent sur le nord de Bornéo, faisant face à l'Indonésie et au minuscule sultanat de Brunei. Cette division géographique crée deux mondes entièrement différents au sein d'un seul pays. La péninsule vibre avec des villes modernes et des forêts tropicales anciennes, tandis que Bornéo reste l'une des dernières frontières de véritable nature sauvage de la planète. Mais voici ce que la plupart des voyageurs ne réalisent jamais à propos de ce positionnement. La Malaisie est devenue le creuset ultime non par accident, mais par conception. Des commerçants chinois, des marchands indiens, des explorateurs arabes et des Malais indigènes ont tous convergé ici pendant des siècles, créant quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Les villes qui ne dorment jamais et qui n'arrêtent jamais de surprendre. Kuala Lumpur domine l'imagination avec ses emblématiques tours jumelles Petronas, perçant les nuages à 452 mètres. Elles furent les plus hauts bâtiments du monde jusqu'en 2004, et elles imposent toujours le respect en tant que merveille architecturale. Mais la véritable histoire de KL, comme l'appellent les habitants, se déroule dans les rues en dessous. Jalan alors se transforme en un paradis gastronomique chaque soir où vous pouvez déguster 30 cuisines différentes dans un seul pâté de maison. Les marchés de nuit, appelés Pasar Malam, explosent d'énergie tandis que les vendeurs hurlent des offres et que l'arôme du saté grillé emplit l'air humide. Ensuite, il y a Penang, la perle de l'Orient, où les bâtiments coloniaux de Georgetown sont des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO recouverts d'art de rue spectaculaires. Cette île est considérée comme la capitale gastronomique de la Malaisie, ce qui signifie qu'elle est en concurrence pour le titre de capitale gastronomique de toute l'Asie. Ce qui rend Penang vraiment spécial, cependant, est quelque chose que la plupart des touristes manquent complètement. Et cela se connecte directement à la raison pour laquelle les relations fonctionnent si différemment ici. Les couches culturelles qui changent tout ce que vous savez. La Malaisie fonctionne selon un double système qui déroute les étrangers, mais prend tout son sens une fois que vous en comprenez la fondation. Le pays est officiellement islamique, l'islam étant la religion d'État et les sultans se relayant comme monarques constitutionnels. Pourtant, promenez-vous dans n'importe quel quartier et vous trouverez des temples bouddhistes à côté de sanctuaires hindous, à côté d'églises chrétiennes, à côté de mosquées. Ce n'est pas seulement de la tolérance. C'est une intégration à un niveau qui semble presque impossible dans le monde divisé d'aujourd'hui. La population se divise approximativement en Malais ethniques à environ 70%, Malaisiens chinois à environ 23% et Malaisiens indiens à environ 7%. Chaque groupe maintient ses traditions, ses langues, ses célébrations, et oui, ses coutumes relationnelles. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes et où nous devons aborder directement l'éléphant dans la pièce. Ce que dit réellement la loi sur le mariage. La Malaisie autorise la polygamie, mais avant de tirer des conclusions hâtives, la réalité est bien plus complexe et restreinte que ne le suggèrent les gros titres sensationnels. Seuls les hommes musulmans peuvent légalement avoir plusieurs épouses, et ils doivent naviguer dans un système de conditions strictes que de nombreux pays occidentaux trouveraient étonnamment progressistes. Un homme doit prouver qu'il peut subvenir aux besoins financiers de plusieurs familles, traiter toutes ses épouses de manière égale, obtenir la permission des épouses existantes et recevoir l'approbation d'un tribunal sharia. Ce n'est pas une situation de désordre général. Le pourcentage réel d'hommes musulmans malaisiens dans des mariages polygames se situe à moins de 5% selon les statistiques gouvernementales. L'écrasante majorité des mariages malaisiens sont monogames, quelle que soit la religion. Mais pourquoi ce système existe-t-il? Et que révèle-t-il de la société malaisienne que la plupart des étrangers comprennent complètement de travers? La réponse est liée aux contextes historiques de guerre, de veuvage et de systèmes de protection sociale qui se sont développés au fil des siècles. La Malaisie moderne perpétue ses traditions tout en adoptant simultanément des valeurs contemporaines concernant l'éducation des femmes, l'avancement professionnel et le choix personnel. Les femmes qui redéfinissent tout. Les femmes malaisiennes se classent constamment parmi les plus instruites d'Asie, avec des taux d'inscription à l'université dépassant ceux des hommes dans de nombreux domaines. Elles dominent les secteurs de la médecine, du droit, des affaires et de la technologie.
L'image traditionnelle des femmes asiatiques soumises ne pourrait être plus fausse ici. Ce sont des femmes qui négocient des fusions d'entreprises, dirigent des multinationales et mènent des mouvements politiques tout en maintenant des liens profonds avec leur patrimoine culturel. La diversité des femmes malaisiennes reflète la composition ethnique de la nation. Les femmes malaises portent souvent le hijab avec une élégance stupéfiante, associant la modestie traditionnelle à la mode moderne. Les femmes malaisiennes chinoises mêlent les valeurs confucéennes à une indépendance contemporaine. Les femmes malaisiennes indiennes apportent les couleurs vibrantes et la confiance audacieuse de la culture sud-asiatique. Les femmes autochtones de Sabah et Sarawak maintiennent des traditions tribales distinctes qui sont antérieures à toutes les autres cultures de milliers d'années. Ce qui rend les femmes malaisiennes particulièrement captivantes pour les visiteurs internationaux est cette fusion d'accessibilité et de mystère. Elles sont éduquées, parlent plusieurs langues, dont l'anglais courant, et s'engagent dans la culture mondiale, tout en restant ancrées dans des traditions qui valorisent la famille, le respect et la connexion véritable plutôt que l'attraction superficielle. Les merveilles naturelles qui semblent impossibles. La Malaisie abrite certaines des plus anciennes forêts tropicales de la Terre, antérieures même à l'Amazonie de millions d'années. Le parc national de Taman Negara s'étend sur 4300 km² de jungle immaculée où les tigres, les éléphants et les rhinocéros errent toujours librement. La passerelle de canopée suspendue au-dessus du sol de la forêt atteint des hauteurs qui terrifieraient la plupart des visiteurs, mais les vues récompensent les courageux. Ensuite, il y a les îles. Langkawi dans la mer d'Andaman offre des plages qui rivalisent avec n'importe quelle destination des Caraïbes, mais avec des falaises de calcaire spectaculaires s'élevant des eaux émeraudes. Les îles Perhentian sur la côte est ferment entièrement pendant la saison de la mousson, créant une fenêtre exclusive où les eaux turquoises et les récifs coralliens n'appartiennent qu'à ceux qui chronomètrent parfaitement leur visite. Le côté de Bornéo, en Malaisie, réserve des aventures encore plus extrêmes. Le mont Kinabalu culmine à 4095 mètres, le plus haut sommet de Malaisie et l'une des ascensions sérieuses les plus accessibles au monde. Les grottes de Mulu contiennent des chambres si vastes que des forêts entières y poussent à l'intérieur. Mais la nature n'est qu'une dimension de ce qui rend ce pays extraordinaire. La culture alimentaire qui devient une obsession. La cuisine malaisienne ne fait pas que rivaliser avec d'autres traditions culinaires asiatiques. De nombreux critiques gastronomiques sérieux soutiennent qu'elle les surpasse toutes. La raison est simple mais profonde. Nulle part ailleurs les traditions culinaires malaises, chinoises, indiennes et indigènes ne se rencontrent avec des résultats aussi spectaculaires. Le nasi lemak, considéré comme le plat national, semble simple. Riz au coco, anchois frits, cacahuètes, concombres et pâtes de piment sans pâle. Mais la complexité des saveurs crée quelque chose que les gens désirent ardemment des années après avoir quitté la Malaisie. Le char kway teow, nouilles de riz plate sautées avec des crevettes et de la saucisse chinoise sur un feu intense, démontre une technique de wok parfaite. Le roti canai, le pain plat indien feuilleté servi avec du curry, devient un rituel du petit déjeuner. Ensuite, il y a les plats fusion qui n'existent qu'ici. Le laksa combine des nouilles chinoises avec des épices de curry malais et l'acidité du tamarin indien. Chaque région prétend que sa version est supérieure, et les débats font rage sans fin. La nourriture rassemble les Malaisiens par-delà toutes les divisions culturelles et religieuses. Les stands mamak, des restaurants en plein air servant de la nourriture indienne musulmane, deviennent des territoires neutres où tout le monde se rassemble tard le soir, quel que soit son milieu. Le miracle économique dont personne ne parle. La Malaisie est passée d'un producteur colonisé de caoutchouc et d'étain à l'une des économies les plus prospères d'Asie en seulement 50 ans. Le pays fabrique désormais des semi-conducteurs, produit de l'huile de palme qui nourrit des milliards de personnes dans le monde et a construit un système bancaire islamique qui rivalise avec la finance conventionnelle. L'horizon de Kuala Lumpur pourrait rivaliser avec n'importe quelle capitale du premier monde. L'infrastructure, des autoroutes à l'internet au débit, dépasse ce qu'offrent de nombreux pays européens. Les prix de l'immobilier reflètent ce développement, mais restent accessibles par rapport aux voisins régionaux. Un condominium de luxe dans le centre de KL pourrait coûter entre 250 000 $ ou 230 000 € et 600 000 $ ou 550 000 €, tandis que des propriétés similaires à Singapour tripleraient ce prix. Le coût de la vie permet des modes de vie confortables qui nécessiteraient des revenus beaucoup plus élevés ailleurs. Un repas dans un restaurant local pourrait coûter 3 $ ou 2,75 € tout en offrant des saveurs que les restaurants chers du monde entier tentent désespérément de reproduire. Le calendrier des festivals qui ne finit jamais. La Malaisie célèbre plus de jours fériés officiels que presque toute autre nation car le gouvernement reconnaît les festivals de chaque religion et ethnie majeure. Hari Raya marque la fin du Ramadan avec des journées portes ouvertes où les musulmans invitent tout le monde, quelle que soit leur foi, à festoyer ensemble. Le Nouvel An chinois transforme des quartiers entiers en célébrations rouges et or avec des danses du lion et des symphonies de pétards.
Deepavali illumine les quartiers de Little India avec des lampes à huile et des motifs rangoli. Les décorations de Noël apparaissent dans les centres commerciaux qui rivalisent avec tout ce qui se fait dans les pays occidentaux. Thaipusam apporte l'une des démonstrations religieuses les plus intenses du monde, alors que les dévots hindous portent des structures kavadi transperçant leur corps dans des états de transe. Le Rainforest World Music Festival à Sarawak attire des artistes internationaux pour jouer aux côtés de musiciens indigènes utilisant des instruments fabriqués à partir de matériaux de la jungle. Cette célébration constante crée une atmosphère où la joie et la communauté l'emportent sur les divisions qui déchirent d'autres sociétés. Pourquoi la Malaisie est devenue le secret le mieux gardé d'Asie? Alors que les touristes inondent la Thaïlande, le Vietnam et Bali, la Malaisie reste étonnamment peu fréquentée tout en offrant des attractions similaires avec de meilleures infrastructures. La raison est liée à des choix délibérés concernant le développement du tourisme. La Malaisie n'a jamais voulu devenir une autre destination pour routards à petit budget ou une île de fête. Au lieu de cela, le pays s'est positionné pour les voyageurs à la recherche d'expériences authentiques, de profondeur culturelle, oui, de connexions véritables. La facilité de voyager ici surprend la plupart des visiteurs. L'anglais fonctionne comme une deuxième langue de facto. Les transports publics dans les grandes villes rivalisent avec ceux de n'importe quelle nation développée. Les gens manifestent une chaleur envers les visiteurs qui se fait de plus en plus rare à notre époque de suspicion. L'hospitalité malaisienne découle de valeurs culturelles qui mettent l'accent sur le respect des invités. Le concept de malu, signifiant honte, crée une pression sociale pour bien traiter les visiteurs, car maltraiter les invités apporte le déshonneur. Mais voici ce qui distingue vraiment la Malaisie et nous ramène à la raison pour laquelle les relations ici fonctionnent si différemment qu'en Occident. La culture des rencontres qui suit des règles différentes. Les femmes malaisiennes modernes équilibrent les valeurs traditionnelles avec l'indépendance contemporaine d'une manière qui fascine les visiteurs internationaux. L'approbation familiale compte profondément. Pourtant, les mariages arrangés ont largement disparu, sauf dans les communautés les plus conservatrices. Les femmes ici attendent du respect, de l'engagement et un véritable partenariat. La culture des rencontres occasionnelles de l'Occident existe parmi certaines populations urbaines, mais la majorité considère toujours les relations à travers le prisme d'un mariage potentiel et de la construction d'une famille. Cela crée des dynamiques différentes. Les femmes malaisiennes ont tendance à évaluer la compatibilité à long terme dès la première rencontre. Elles veulent connaître vos valeurs, vos antécédents familiaux, votre stabilité professionnelle et vos objectifs de vie immédiatement. Car la perte de temps est considérée comme irrespectueuse. Pour les hommes de plus de 40 ans à la recherche de relations sérieuses, cette franchise peut être rafraîchissante après les jeux sans fin et l'ambiguïté des rencontres occidentales. L'aspect multi-épouse qui a retenu votre attention existe dans ce contexte. Il ne s'agit pas de collection ou de conquête. Le cadre culturel le considère comme une responsabilité et une prévoyance, bien que, encore une fois, l'écrasante majorité choisisse la monogamie. Ce qui importe plus que la structure légale, c'est l'attitude sous-jacente à l'égard des relations. Engagement, famille, soutien mutuel et construction de quelque chose de durable ensemble. La communauté d'expatriés qui ne cesse de croître. Le programme MM2H de Malaisie, Malaysia My Second Home, la Malaisie, ma seconde maison, attire les retraités et les travailleurs à distance avec certaines des options de visa à long terme les plus généreuses d'Asie. Le programme a évolué, mais l'attrait principal demeure. Une vie de luxe abordable dans un paradis tropical avec d'excellents soins de santé, des infrastructures modernes et des gens accueillants. Penang et Kuala Lumpur accueillent d'importantes communautés d'expatriés où les anglophones s'intègrent facilement tout en ayant l'occasion d'apprendre le malais, les dialectes chinois ou le tamoul. Le système de santé mérite une mention spéciale. La Malaisie est devenue une destination de tourisme médical avec des hôpitaux qui répondent aux normes d'accréditation internationale à des prix qui choquent les Occidentaux. Une intervention coûtant 50 000 $ ou 46 000 € aux États-Unis pourrait coûter 10 000 $ ou 9 200 € ici avec des résultats égaux ou supérieurs. L'avenir qui est déjà là. La Malaisie se positionne comme un pôle technologique avec des investissements agressifs dans les infrastructures, l'éducation et l'innovation. Le pays vise à atteindre le statut de nation développée au cours de la prochaine décennie, et les progrès suggèrent que ce n'est pas une vaine promesse. Ce que cela signifie pour les visiteurs et les résidents potentiels est simple. Vous regardez un pays au moment idéal. Il a déjà atteint la stabilité, la sécurité et la prospérité tout en conservant une culture authentique et des coûts raisonnables. Dans 10 ans, la Malaisie pourrait devenir beaucoup plus chère et internationale à mesure que le succès attire plus d'attention. Pour l'instant, cependant, vous pouvez découvrir ce pays extraordinaire alors qu'il ressemble encore à un secret connu seulement de ceux qui sont assez sages pour regarder au-delà des destinations évidentes. Maintenant, nous voulons vous entendre. De quelle ville ou de quel pays regardez-vous ceci en ce moment ?
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à propos de la Malaisie, parmi tout ce que nous venons de couvrir? Laissez vos réflexions dans les commentaires, car nous lisons chacun d'eux et vos perspectives rendent cette communauté incroyable. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau dans le monde, cliquez sur ce bouton hype et appuyez sur le bouton j'aime. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu qui va au-delà des bêtises touristiques de surface et révèle les vraies histoires qui comptent. Merci sincèrement pour ce soutien. Et ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment, car nous avons plus de pays, plus de cultures et plus de vérités fascinantes sur notre monde qui vous feront découvrir des choses dont vous ignoriez l'existence. On se retrouve dans la prochaine.